Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu, on va faire ça de manière plus rare, mais de retour, simplement les retours que vous m'envoyez à droite à gauche, souvent des retours positifs, donc là ça va être des retours un peu positifs, et puis la réponse notamment à une question. Merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, on a atteint les plus de 35 000 abonnés, donc un seuil qui a été dépassé il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez cool, plus de 3,2 millions de vues, quelque chose comme ça. Et donc on va aborder les retours, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc premier retour, bonjour, je viens vers vous pour connaître le nom de l'application qui vous sert pour les diaporamas. Donc ça c'est un retour. Donc l'application qui me sert c'est MDP. MDP c'est natif, quoi. Vous l'avez présent, moi je l'ai sur Ubuntu directement, je sais pas si sur du Debian classiquement vous le retrouvez. MDP, donc voilà, 3 lettres, c'est assez simple et c'est très très pratique, c'est du Markdown et c'est voilà ce que j'utilise. Alors après ça vend pas du rêve, hein, comme vous voyez, je fais des trucs assez simplistes. On peut faire des choses un petit peu plus élaborées, bon, c'est quand même assez limité, mais c'est très très simple et c'est du Markdown, c'est pour ça que je l'utilise. Voilà, je me set et voilà. Ensuite, donc un autre élément. Comment vas-tu? Tes vidéos sont très qualitatives. Merci à toi. Donc je bypass les prénoms parce que je veux pas que les gens soient reconnus, etc. Je veux pas que ça pose des soucis derrière. Tes vidéos sont très qualitatives, donc ça me touche parce que franchement c'est un point où j'essaye d'y être, mais en tout cas c'est un objectif pour moi. Je dis pas que j'y suis pour autant. Après une formation dans le développement web et UE en réseau, mon cœur est parti dans le réseau, je pars en tant que technicien en alternance pour commencer et pourquoi pas continuer toujours en alternance. Ça c'est cool, alors c'était une personne avec qui j'avais déjà discuté auparavant, qui m'avait contacté, qui souhaitait se reconvertir, qui cherchait entre le dev, etc. Et là c'est son retour qui m'a fait, et ça, ce genre de choses, j'adore ça en fait, parce que voilà, je vois les gens évoluer, pas grâce à la chaîne, mais en tout cas évoluer déjà, et peut-être que la chaîne peut y contribuer, en tout cas ne serait-ce que moralement, et ça c'est cool quoi. Alors autre retour, bonjour, merci infiniment pour votre retour, je reste en attente mais aussi ouvert s'il existe une alternative pour pouvoir contribuer à votre si belle initiative. Alors merci beaucoup, cela m'a beaucoup aidé et m'a même permis de décrocher un poste de DevOps junior dans une fintech à Abidjan. Merci pour tout Xavki avec 3 points d'exclamation. Écoute, c'est super cool franchement ton retour. Après c'est pas facile de pouvoir permettre aux gens de contribuer dans la chaîne. C'est quelque chose que j'ai essayé par le passé. En tout cas je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça et je sais que c'est pas si évident que ça parce que derrière je vais perdre, comme je l'ai déjà un petit peu expliqué, je risque de perdre un petit peu en efficacité pour pouvoir juste donner les informations aux gens de comment produire à peu près des contenus similaires et cadrer un petit peu les choses. C'est pas que les gens ne sont pas capables de faire la même chose, tout le monde est à peu près capable de faire ce que je fais, sauf que derrière ce que je veux c'est essayer, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, mais de respecter un petit peu ce format qui semble plutôt pas mal marché, et donc du coup bon voilà, la difficulté elle repose plus là-dessus, mais voilà, hésite pas à me dire si tu as des sujets à ce moment-là que tu souhaiterais traiter, sur lequel tu pourrais apporter et que potentiellement je ne traite pas, et ça te permettrait peut-être de contribuer à la chaîne. Effectivement, l'idée pour moi c'est de toujours rester sur ce modèle de playlist et évolutif. C'est ce modèle que je veux respecter au niveau de la chaîne, et puis quelques petites vidéos comme je le fais là, juste pour changer un petit peu le quotidien, parce que sinon je vais vous lasser vraiment. Bonjour Xavier, je me permets de t'ajouter car je suis actuellement en train de suivre ta formation ELK. Alors j'aime bien quand les gens mettent formation parce que franchement c'est pas le niveau où je pense fournir le service, mais en tout cas voilà, c'est gentil, c'est plus des tutos quand même, et pas seulement. Alors effectivement sur la chaîne il y a 1250 vidéos actuellement, même plus, là on va bientôt arriver à 1300, parce que voilà, il y a aussi ces petites vidéos là, donc tout n'est pas forcément que du tuto. Et je voulais te remercier car cela m'aide grandement dans mes études. Et ça c'est vraiment très cool pour les gens quand ça les aide à débuter. Vraiment la chaîne est vraiment faite pour ça. Après si j'apporte bien sûr aux gens qui ont un peu plus d'expérience, tant mieux. Mais vraiment l'idée c'est d'accompagner les gens pour pouvoir entrer en matière. Et ça c'est vraiment très cool.
Je viens de suivre ta dernière vidéo qui m'a beaucoup touché. Je trouve très courageux de s'exprimer sur des moments difficiles de sa vie avec autant d'humilité. Alors c'était la vidéo sur le burn-out, sans réserve et sans vouloir faire du buzz de pitié. Alors ça c'est vrai que cette vidéo-là, j'y tiens. Le but c'est pas de faire de la pitié. Le but c'est vraiment de la donner aux gens qui sont dans cette situation-là ou qui ne le sont pas encore et qui se posent des questions de comment on peut en arriver là. J'espère que tu comprends le sens de ce que je veux donner à cette expression exactement. Je comprends tout à fait ce que tu veux donner comme expression. Alors cette personne-là, c'est une personne que j'ai découvert, qui m'a abordé dans les couloirs des DevOps d'idées à Marseille. Vraiment très très sympathique et je le remercie parce que voilà, c'est vraiment ce genre de retour. On avait discuté un petit peu et voilà, c'est ce genre de retour qui me fait le plus plaisir. Voilà, l'idée c'est pour aider les gens qui ont besoin d'entendre cela et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo là, donc c'était vraiment cool. Ensuite, un dernier élément, je suis abonné à votre chaîne YouTube et je voudrais suivre votre playlist Helm, sauf qu'à la 13e vidéo, une notification Member Only s'affiche. Alors effectivement, je voudrais savoir comment continuer à regarder, sinon je vous félicite pour le contenu de votre chaîne, ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'est une question qui revient très souvent, donc pour ça, il faut devenir membre, donc ça veut dire cliquer sur le bouton rejoindre ou members ou join pardon. Et donc derrière, par contre, c'est payant. Donc c'est une contrepartie, c'est 99 centimes par mois. C'est via YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par ça, donc voilà. Il y a plus de 910 personnes maintenant qui sont membres, ou 911, je sais plus bien exactement. Donc je vous remercie tous grandement, même les abonnés également, les membres, je remercie vraiment tout le monde, vous me faites une confiance assez aveugle et c'est vraiment très très sympathique. Là, ce qui se passe, donc il y a différents cas de figure, soit donc le pays dans lequel se situe la personne où tu te situes, quoi, je sais plus qui était le prénom en question, quoi, la personne en question. Il y a plusieurs cas de figure, soit YouTube accepte les membres de ce pays-là, et donc bon, tant mieux, là du coup tu peux cliquer sur Join et tu pourras le faire. Soit sinon, malheureusement, donc c'est alors soi-disant que c'est une bêta de YouTube, hein, ce Members, je pense que c'est pas forcément une bêta au sens strict technologiquement parlant, mais tu peux te trouver dans un pays qui n'est pas couvert par cette bêta. Des raisons X et Y, mais en tout cas c'est possible. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont voulu malgré tout contribuer à la chaîne, donc là dans la page d'accueil de la chaîne, dans le à propos ou quelque chose comme ça, il y a différents liens, le PayPal, le Tipeee, etc. si vraiment tu le souhaites. Là a priori tu souhaites accéder aux autres vidéos vraiment, donc du coup là c'est un autre cas de figure. Alors il y a des gens qui l'ont fait, moi je le recommande pas, et franchement j'éviterai de le faire, mais c'est de passer par un proxy qui permet de faire ce paiement et cette souscription à la chaîne et pouvoir consulter YouTube comme si tu étais dans un pays en version bêta. Je le recommande vraiment pas, parce que derrière il y a des risques potentiels et les proxys généralement sont pas forcément des choses sécurisées, sauf si voilà, il t'appartient à toi vraiment, etc. Mais si c'est un VPN que tu payes ou autre, c'est pas forcément génial non plus. Voilà, on a fait le tour de tout, des petits retours qui sont du moment, on va dire. Voilà, merci à tous vraiment pour votre fidélité, c'est quelque chose qui me touche. Merci également et fortement à la personne, mais je ne sais pas laquelle, qui a repartagé la vidéo sur, en tout cas tous ceux qui ont repartagé la vidéo sur pourquoi la chaîne Xavki. Et notamment une personne qui m'a fait un pic de trafic assez énorme, je pense que c'est hier, je ne sais pas qui. J'ai essayé de regarder un petit peu parce que YouTube fournit quand même les retours de quel site, le trafic vient de quel site, etc. Je n'ai pas trouvé qui. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, il le remerciera de ma part. Mais en tout cas, c'est une personne à forte influence.
comme on dit. Et voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. Si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure manière de le faire, c'est pas forcément de cliquer sur rejoindre ou même de s'abonner, c'est d'en parler tout simplement autour de vous. Après, je sais qu'il y a 50% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, mais qui y reviennent quand même à peu près régulièrement. Donc, vous pouvez vous abonner. Après, je sais que c'est du YouTube. Vous pouvez aussi le faire via, je sais pas, Feedly ou ce genre de choses, des flux RSS. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de cette manière-là. J'ai également recréé exprès pour ça le compte YouTube. Donc, c'est Xavki_off. Et ça vous permet également d'avoir un abonnement en dehors de YouTube via Twitter pour les gens qui le souhaitent, et retweeter si vous voulez, etc. Moi je fais que de la publication dessus, juste des vidéos. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon week-end, peut-être prolongé pour une majorité, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Allez, ciao à tous, bye.